Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc continuer notre petit livret pour CD. Alors, j'ai pour ma part fait donc ma petite maquette comme vous l'avez vu dans le tuto précédent sur papier. J'ai dessiné 2-3 petites images vite fait avec du texte et j'ai numéroté mes pages. Le livret que je vais réaliser est sur 12 pages, donc il faudra 3 feuilles A4 recto verso pour le réaliser en impression. Pour cela, nous allons utiliser plusieurs choses. Déjà, sur notre répertoire, des images qu'on va retravailler et des textes qu'on va insérer. Première chose, je tape mes textes dans LibreOffice, qui est parfaitement gratuit, ou OpenOffice, mais LibreOffice est parfaitement compatible avec Scribus, qui va nous permettre de faire les montages. Donc ici, je mets de la mise en forme, on peut mettre des lettrines, des petits points, ce qui permet de, ma foi, j'en mettrai pas davantage ici. Bon. J'enregistre mon texte en texte 1, et il faudra faire autant de texte que vous le souhaitez. Après, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre, vous, dans votre livret. Ce sont des musiques, des chansons, des grands textes, voilà. Deuxième chose, GIMP. GIMP pour éditer les images, Scribus pour assembler texte et images, et faire la mise en forme, et finalement PDF Creator comme imprimante pour réaliser le livret. Je vais vous expliquer tout ça tout au long de ce tuto, n'ayez crainte. On va commencer tout simplement par ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire GIMP. Pour ça, on va commencer par créer 2 gabarits. Donc, nouvelle image. Ici, je vais me mettre en millimètres, une fois n'est pas coutume, millimètres. Et on va mettre 121 mm en largeur, c'est la largeur d'un CD, et 120 mm de hauteur. Ne cherchez pas à obtenir exactement 121 et 120, j'y ai perdu quelques cheveux, on n'y arrive pas sous GIMP. Dans option avancée, vous prendrez bien garde à avoir 300 dpi de résolution, sinon vous n'aurez pas des images de bonne qualité. Voire même, Scribus risque de vous en faire la remarque assez bruyamment. Donc je valide, et j'ai mon premier gabarit. On va créer un deuxième gabarit, nouvelle image. On va se mettre en millimètres. Il nous a conservé ici la largeur et la hauteur. Dans les options avancées, nous sommes toujours en 300 dpi. Il suffit maintenant que je saisisse étoile et 2 pour multiplier par 2 la largeur. Je valide. Et voilà. Je vérifie quand même ici au niveau de mon image la taille de mon canevas. Je suis bien en 120 de haut en millimètres, 300 dpi. Bon, tout ça c'est bien. Voilà. Alors maintenant, dans mes images, je vais prendre mes images brutes. Alors par exemple, je vais commencer par une image qui va prendre qu'une seule page. Donc je vais prendre celui-ci, le carré, et je vais y mettre, par exemple, j'avais une petite truc qui était sympa, voilà. Je mets dans le GIMP, une petite rotation. Alors dans GIMP, bien sûr, vous pouvez toujours après faire ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire faire une correction automatique des couleurs, améliorer, cadrer. Donc ici en faisant glisser tout simplement l'image pour enlever les graffitis par exemple. Hop. Une fois que c'est fait, que votre image vous donne satisfaction, il suffit de faire un export. Donc on va exporter ici. Alors moi je vais l'appeler page 02, puisque je vais la mettre en page 2. Hop, on exporte tout ça. Vous avez compris le système, on va faire la même chose pour une page double. Alors en page double, je vais prendre mon petit chat, par exemple. Je suis désolé, là, la rue est bruyante aujourd'hui. Pourtant, j'habite dans un coin très très calme. Alors, ici l'image, vous voyez qu'elle ne correspond pas complètement au bord. Il faut juste un petit peu l'augmenter. Alors, c'est pas terrible de faire ça parce que j'ai vraiment peur en qualité. Donc moi j'ai clippé ici, mais le but n'est pas de faire un tuto GIMP aujourd'hui. Vous avez compris, c'est de recadrer et de faire nos images. Donc voilà. Donc on a vu pour faire une image pleine page et une image simple.
Donc ici, je vais l'enregistrer. Et c'est là, je vais l'appeler... alors, j'ai regardé vite fait. Par exemple, 4.5. Alors, si vous regardez ça sur un livret, 4.5, vous verrez que l'image est sur 2 pages, sur 2 feuilles distinctes. Et on y va donc 04-05 et j'enregistre. Voilà, voilà, donc ok. Maintenant, on va s'attaquer à Scribus. Alors pour ça, on va aller dans Nouveau. Ou quand vous lancez, vous aurez ça directement. On va prendre Page en regard, Taille. Alors la taille, ça va être la taille sur mesure. Et ici, on va vérifier que nous sommes bien en millimètres. Vérification faite. On va mettre notre largeur qui est de 121 par feuille, je vous rappelle, par 120. Nombre de pages, notre livret comporte 12 pages. Voilà. On va pas faire un manga, donc on va laisser page à droite. Et ici, j'ai clippé pour aller plus vite. Ici, on va mettre à 0. Voilà. Il m'a tout mis à 0. Je fais OK. Et j'ai mes pages. Je vais pouvoir supprimer le document 1 qui ne me sert plus à rien. Je reprends maintenant mes images. Alors, que j'ai caché là. Et je vais tout simplement les glisser. Alors, j'avais cette image-ci que je voulais mettre là. Alors, 1, 2, donc j'avais une image en page 2, il me semble. Donc, on assemble ça. Où est-elle, où est-elle, où est-elle? Page 2, la voilà. Ok, alors, on va tout de suite aligner un petit peu tout ça. Je sélectionne ma page, les bords deviennent rouges. Ici, j'ai un petit attention parce que je n'ai pas du 300 dpi sur cette image. Donc, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas... Enfin, en dessous de 300 dpi, ce n'est pas bon. Je vais donc ici sélectionner relativement à page pour espacer, aligner. Si vous n'avez pas ce cadre, il suffit d'aller dans Fenêtre et d'afficher en cochant Espacer, aligner. De même que pour Propriété. Je sélectionne mon cadre. Ma page étant bien sélectionnée, je vais donc centrer mon image. Voilà. Ici, je sélectionne de nouveau cette page. Elle devient rouge. Je sélectionne mon image et je vais l'aligner par rapport au bord central ici. Je vais encore insérer maintenant une image double. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc la 4, 5 va venir ici. Voilà, 4, 5. Où est-ce que je l'ai rangé? Je suis sûr que vous, derrière votre ordinateur, vous la voyez. Mais moi, je ne la vois pas. Ah voilà, 4, 5. Alors ici, on est bien en 300 dpi. Et ça, je comprends pas pourquoi elle m'a fait une petite image. Alors, retour sur GIMP. Ici, propriété, image. Nous avons 120 par 119. Donc ici, je devrais avoir 240. Donc j'annule. Je devrais avoir 240. Ou quelque chose dans le genre. 241 par 119. Et on a la bonne taille. Donc je ne comprends pas. Ici, pop hop. Je ne vois pas pourquoi. Bon. Donc ici, ça doit être... Là, il y a quelque chose qui coince. Mais on a la bonne taille. Alors... c'est peut-être... Ah bah non, j'ai pas l'affichage complet ici, vous voyez. L'affichage n'est pas complet. Donc je clique, fais un clic droit sur l'image et adapter le cadre à l'image. Voilà. Et là maintenant j'ai mon image complète. En fait c'était juste un problème d'affichage. Ici j'ai la page de gauche qui est sélectionnée. Eh bien je vais m'aligner à gauche en
et en haut, ici, à l'aide de la fenêtre d'alignement. Voilà, on a fait une petite composition qui est assez sympa. Maintenant, je vais insérer un cadre texte. Donc, à l'aide de cette icône A, ou tout simplement la touche T. Alors, j'y vais, je mets un cadre texte ici, par exemple. Alors, il est un petit peu large, donc je vais... Hop. Et c'est pareil, je vais le centrer. Je vais en insérer un autre ici. Ou à la limite, non. Je supprime. Je fais CTRL-C sur celui-ci. CTRL-V. Voilà, je vais pouvoir le mettre ici de façon à conserver une taille de cadre texte, tout simplement. CTRL-C, CTRL-V et je redéplace. Voilà. Ensuite, je vais relier ces textes entre eux. Donc pour ça, ces cadres de... Pardon. Je vais cliquer sur le premier et on a un petit icône ici. Voilà. Lier les cadres de texte. Je fais ça et il suffit que je clique ici. Alors, je resélectionne mon cadre. Et alors maintenant, je vais importer un texte. Donc, clic droit, ajouter un texte. Alors, on peut ajouter un faux texte. Mais bon, je vois pas l'intérêt, là, c'est des choses que vous voulez écrire. Importer un texte. Et, et ici, on va donc chercher le texte. Alors, je mets en pause le temps de chercher le texte. Donc, après avoir sillonné mon ordinateur, voici sur le texte, donc un.odt qu'on a saisi tout à l'heure. Et je fais OK. Écraser les styles de paragraphe, fusionner, blablabla. On fait oui, parce qu'on a travaillé nos styles dans OpenOffice. Alors, vous voyez ici, maintenant, oups, voilà, on a nos textes. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'ici, mon petit chat, là, eh ben, on le voit. Alors, pour ça, on va aller dans... On va sélectionner ce cadre texte, et on va aller dans Forme, ici. Et dans Forme, on va cliquer sur Modifier. Là, nous apparaît une boîte à outils. On va cliquer déjà sur plus, on va ajouter des points. Par exemple ici, ensuite je vais en mettre un pour arriver à l'oreille, donc un deuxième, la pointe de l'oreille, le bas de l'oreille, la joue, le cou, et puis on revient quoi. On va voir. Après, je vais donc prendre ici, déplacer un point, maintenant, et puis je vais déplacer mes points, tout simplement, avec ma souris. Voilà. Et vous voyez derrière que le texte se déplace de lui-même, au fur et à mesure que je déplace mes points. Voilà. Voilà, donc je fais OK, je suis satisfait, et le texte ici se déplace au fur et à mesure. Bon, des fois, ça nous donne des choses pas très heureuses, comme ici avec le décalage, mais ça permet d'englober un petit peu l'image. Je vais recommencer ici, histoire de vous montrer, modifier, on va ajouter ici un point, puis voilà, et je déplace maintenant celui-ci. Voilà. OK. Et nous avons donc notre petit livret qui commence à prendre forme. On n'oublie pas d'enregistrer son travail, donc fichier, enregistrer.
et ben là il faut le mettre sur le répertoire sur lequel vous avez vos documents. Alors ici je vais l'appeler livret. Livret CD. Je reviens dès que j'aurai trouvé le répertoire comme tout à l'heure, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc me voilà maintenant sur le répertoire. Petite information, les images et les textes ne sont pas importés dans le fichier SLA. Le fichier SLA ne fait que des liens et du formatage, de la mise en forme des textes qui sont rapportés. C'est-à-dire que si vous déplacez une image, l'image disparaîtra automatiquement de votre point SLA. Donc ici, attention, une fois que vous avez enregistré votre fichier SLA, vous ne pouvez plus modifier le répertoire. Je vais continuer ici un petit peu d'embellir tout ça et je reviens vers vous. Ah, avant de faire une pause définitive là-dessus, petite chose. Le texte, ici, vous voyez que la visibilité n'est pas terrible. Hein, noir sur du je sais pas quoi. On peut faire un clic droit, modifier le texte. Donc là, on va dans le fichier qui donc nous... Enfin, on va dans le fichier, mais pas sur OpenOffice. Là, on va, LibreOffice, pardon, on va directement dans l'éditeur interne de Scribus. Donc ici, vous avez couleur black. Donc si vous voulez changer, hein, par exemple, on peut passer à voilà, white. Pour vérifier si ça convient, vous cliquez ici. On voit bien que là, c'est pas terrible. Donc pour contraster la chose, après à vous de voir. Donc les photos, évidemment, il faut les choisir en fonction de ce que vous voulez écrire dessus, ou si vous voulez écrire dessus ou pas. Le mieux, c'est tout un fond noir ou un fond blanc. Personnellement, je suis adepte du fond blanc parce qu'il mange moins de cartouches d'encre. C'est à vous de voir après. Donc ici, c'est pareil. Il faut sélectionner ce que l'on veut. Voilà. La couleur qu'on veut changer, c'est assez particulier, vous allez voir. Donc ici, on a du rouge. Et comme vous pouvez le constater, ça n'a pas changé les autres, puisqu'en fait, la couleur se traite ligne à ligne. Voilà. Donc, je vais continuer à enregistrer mes modifications. Oui. J'enregistre mon travail. Ici, enregistrer. C'est pas une petite disquette, c'est une petite flèche. Voilà. Et je donc continuer et je reviens vers vous. Ou plutôt, je reviendrai vers vous sur une deuxième partie de tuto où nous allons voir, après cette mise en forme, la partie impression proprement dit. A très bientôt. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.